à tous dans Maurienne Mag. L'invité de la semaine est Pierrick Bardin, responsable de la collecte sélective du CIRTOM de Maurienne. Bonsoir Pierrick. Bonsoir. Bonsoir. On estime qu'un Français produit environ 450 kg de déchets par an. La gestion des déchets est donc devenue un enjeu de salubrité publique. Et on voudrait savoir comment le CIRTOM, qui est une grosse entreprise en Maurienne, fait face à cette problématique. D'abord, dites-nous ce que veut dire le mot CIRTOM. Alors le CIRTOM, les initiales veulent dire Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Maurienne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux M à CIRTOM. Voilà. Voilà. Bon, je l'avais écrit qu'un M. En fait, ça n'est pas une entreprise, c'est une collectivité, c'est un service public qui est issu du regroupement des 62 communes de la Maurienne, qui ont donc décidé de mutualiser leurs moyens pour effectuer des collectes et de maîtriser les coûts de gestion et de traitement des déchets. Donc au niveau du CIRTOM, nous sommes à peu près une cinquantaine d'employés. Nous résidons désormais depuis presque un an sur Saint-Julien-Mont-Denis, dans nos nouveaux locaux encore. Et donc nous avons différents postes au niveau du CIRTOM dédiés à la collecte et également à l'animation des services. Donc nous avons des postes bien sûr de chauffeurs, c'est l'image du CIRTOM, les chauffeurs. Avec les bennes. Voilà, les bennes à ordures. C'est la représentation du CIRTOM, voilà. Avec derrière des agents de collecte qu'on nomme également Ripper. Oui, pourquoi Ripper? Oui, j'ai été étonnée de ce mot. En fait, Ripper, c'est parce qu'ils font tout simplement ripper les bacs pour les amener auprès du camion. Donc ripper, c'est faire déraper. Donc voilà pourquoi on les appelle également Ripper. Nous avons également de plus en plus de chauffeurs qui ont la spécialisation de grutier, puisque c'est la collecte des conteneurs avec grue est en train de se développer de manière très importante. Ça, on n'en a pas vu encore dans les rues de Saint-Jean, enfin j'ai pas vu encore de... Il y en a quelques-uns, mais pour l'instant c'est plus localisé en station. D'accord. Et donc nous avons également au niveau terrain encore des gardiens de déchetterie, puisque le CIRTOM gère 15 déchetteries dans l'ensemble de la Maurienne. Et on a quand même une partie bureau administrative dont je fais partie, donc avec une dizaine de personnes qui sont dédiées soit à la gestion du personnel, soit à la gestion plus technique de la collecte sélective, des déchetteries, des collectes. Et moi-même, j'ai sous ma responsabilité 2 animatrices du tri qui sont chargées de la sensibilisation du public et des enfants à la collecte sélective. Oui, effectivement, parce qu'on va en parler. Vous avez un gros rôle, un important rôle à jouer dans l'éducation de la population au niveau de la diminution des déchets. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, un petit peu. Hein. Alors, dans les différents métiers, vous nous avez parlé, donc il y a les chauffeurs, les conducteurs de grue, toutes les personnes qui sont dans les bureaux. Et vous avez dit qu'il y a plusieurs déchetteries. Elles sont localisées où, ces déchetteries? Parce qu'on voit toujours dans les grosses déchetteries, les énormes comme à Marseille. Et ici, vous dites qu'il y en a au moins 14 ou 15, non, vous m'avez dit? Oui, alors il ne faut pas confondre déchets et lieux de stockage, déchetterie et lieux de stockage de déchets. Vous voyez, donc on ne connaît pas trop votre métier en fait. La déchetterie, c'est un lieu où les particuliers peuvent se rendre et déposer dans différentes bennes les déchets qui sont encombrants et qui ne peuvent pas rentrer dans les bacs roulants ou les conteneurs semi-enterrés. Donc vous avez des bennes pour le bois, pour les grands cartons, pour le métal, pour le plâtre, enfin différents flux de déchets qui sont trop imposants pour être digérés par un camion. D'accord. Donc c'est de ces déchetteries-là que vous parlez? Voilà. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore? Vous êtes sur les moyens humains que vous mettez en œuvre pour ce travail? Alors en fait, on est soumis à une très forte variation saisonnière c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Du fait de la présence des stations, ce qui fait que, notamment au niveau moyen humain, donc on fonctionne avec une dizaine de rippers, dont environ la moitié provient de l'association AMI, l'association Maurienne Insertion Environnement Service, donc qui répondent à nos besoins d'une façon temporaire. Voilà, temporaire et ponctuelle pour les saisons été et hiver, puisqu'il y a également
pas mal de tourisme en été. Oui, parce que la Maurienne est soumise à des fluctuations de population assez importantes. Donc c'est vrai que vous devez vous adapter. Voilà, en fait, presque du jour au lendemain, en hiver, on se retrouve de 45 000 habitants à 120 000, 130 000, quand l'ensemble des stations sont occupées presque à plein taux au moment de Noël, Nouvel An ou de février. D'accord, Pierrick. Écoutez, vous avez fait déjà une bonne présentation de votre métier et du CIRTOM. On va prendre une petite pause et puis regarder le film de Gilbert et Rémy, d'accord? D'accord. Ok. La société EI est spécialisée dans les équipements industriels et automatismes pour les industries locales de la vallée de la Maurienne. Récemment installé dans la zone industrielle du Pré de la Garde à Saint-Jean-de-Maurienne, son gérant Christophe Gauthier a choisi d'équiper son bâtiment de nouvelles technologies pour son fonctionnement de chauffage et d'énergie électrique. On a fait ce bâtiment à Saint-Jean parce que premièrement, Cœur de Maurienne nous a ouvert aussi ses portes pour favoriser l'expansion de la zone industrielle du Pré de la Garde, qui pour nous c'était une position assez favorable et puis on va dire essentielle pour le développement de mon activité. Et donc on a décidé de faire notre siège social ici à Saint-Jean. Suite à ça, donc on a essayé d'être aussi dans la mouvance des énergies renouvelables. Et j'avais vraiment une priorité à exécuter des installations, faire exécuter ou exécuter des installations sur des énergies nouvelles. Et donc je me suis tourné vers la géothermie pour ce qui est la partie chauffage et climatisation de mon bâtiment, et sur la partie photovoltaïque pour une production d'énergie solaire, pour une revente de production totale à la sourire. La première étape pour équiper votre bâtiment industriel d'une installation PAC pompe à chaleur OO, il vous sera conseillé de passer par un bureau d'études spécialisé dans l'environnement qui déterminera les études et les autorisations nécessaires pour mener à bien votre projet. C'est-à-dire que nous faisons un dossier de déclaration de cet ouvrage. C'est un dossier qui part en préfecture et qui est validé par la préfecture. Ma mission s'arrête là. Dans le cas de cette étude-là particulièrement, il est évident que le type de mission que nous sommes à même de remplir peuvent être assez différents, mais dans le cas présent, ça a été une étude hydrogéologique pour savoir s'il y avait la possibilité donc, de faire cet ouvrage. Dans un deuxième temps, une demande d'autorisation à faire ce forage que j'ai fait donc, pour le compte donc, du foreur et puis du client final, le maître d'ouvrage. Et puis le contrôle donc, des quantités, des températures, des choses comme ça. Et puis donc le dossier d'autorisation finale, voilà, qui clôt en fait ce dossier d'une certaine manière, si vous voulez. Là, on a la chance d'être à côté de l'Arc, si vous voulez, et on sait que hydrogéologiquement, on a des alluvions qui peuvent contenir de l'eau. Si ça avait été un cas, disons un terrain un peu plus inconnu, on aurait fait une étude hydrogéologique très fine et puis on aurait fait des sondages de reconnaissance. Dans le cas présent, on sait qu'il y a la nappe alluviale de la rivière l'Arc, on sait qu'il y a des chances qu'elle puisse être productive et donc ça a simplement été le fait de contrôler que la quantité d'eau qu'on pouvait sortir était adéquate vis-à-vis du projet. La deuxième étape, trouver une nappe phréatique pour prélever de l'eau et procéder à des forages. Ce travail a été confié à l'entreprise Placet Forage. Jean-Claude Placet utilise son don de sourcier pour capter par onde les nappes souterraines. Chercheur d'eau, il est sourcier et il mène son entreprise de forage depuis 30 ans. Alors, disons que dans un premier temps, il faut chercher la direction de l'eau. On cherche la direction de l'eau. Une fois qu'on a l'eau, qu'on a une direction, qu'on a trouvé un point, c'est-à-dire qu'on affine pour avoir les profondeurs. Les débits, je dirais, c'est trop aléatoire parce que pour savoir exactement ce qui se passe dessous, c'est trop difficile. Mais par contre, en profondeur, à quelques mètres près, c'est bon. Alors vous prenez, c'est simplement un pendule, le pendule que tout le monde connaît. Moi, vous avez un fil à plomb avec une ficelle. C'est impressionnant parce que tout le monde regarde l'objet, alors qu'en définitive, c'est pas l'objet qui compte, c'est la main, c'est l'autre main qui capte toutes les ondes, parce qu'on capte les ondes. L'eau, quand elle circule, dégage des ondes. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'eau, mais on peut aussi avoir de l'air. Et il s'est avéré que, j'avais annoncé dans les 25 mètres de profondeur. Le forage de pompage a été fait à 23 mètres.
là ça suffisait. Le rejet, on l'a descendu à 19 mètres. Là on est au meilleur des conditions. On a les quantités d'eau. Bon, là on pompe aux alentours de 10 mètres cubes, ce qui est quand même pas négligeable. La dernière étape de l'installation est le système géothermie OO-PAC. Cédric Germanaz de la société Grésy Méca, installeur, nous explique ses avantages et le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Le principe de la géothermie OO, donc on puise dans une source de chaleur qui est aux alentours des 12 degrés dans notre cas sur Saint-Jean-de-Maurienne. On récupère au passage environ 4 degrés sur la nappe phréatique et grâce à cette énergie basse température, notre pompe à chaleur transforme cette énergie basse température en système à haute température qui partira dans le réseau de chauffage. De la même façon qu'une chaudière fuel ou gaz. Voilà, à partir de ce niveau-là, on n'a strictement aucune différence avec des procédés plus conventionnels comme le gaz ou le fuel. Voilà, donc là, le paramètre le plus important, je dirais, pour nos clients en majorité, c'est le coût d'exploitation. Donc en fait, le coût d'exploitation comparé au fuel, la valeur de référence, est divisé par 4. Voilà, on a 75% d'économie. En termes d'entretien, c'est beaucoup moins contraignant qu'une chaudière fuel ou gaz. On n'est pas assujetti à des entretiens annuels de brûleurs, de réglage. Donc c'est un système frigorifique, donc c'est ni plus ni moins qu'un gros frigo qui fonctionne à l'envers. Donc c'est très fiable au niveau de la machine. Voilà. L'avantage aussi de ces appareils, c'est que ce sont des machines réversibles. Donc ça permet pour notre client à la fois de faire du chauffage et également du rafraîchissement. Donc, à savoir qu'il a un coût de 20% un peu plus élevé qu'un chauffage traditionnel, on va dire type fuel. Bon, mon besoin en tout cas, c'était pas un aspect financier, c'était vraiment une façon de penser. Aujourd'hui, on est plus dans la voie de l'environnement, des énergies renouvelables, des énergies vertes. Et pour moi, c'était essentiel que pour le futur, nous nous engagions aussi à faire des choses comme ça. Donc c'est pas un aspect financier, c'est vraiment une façon de penser. Et donc aujourd'hui, j'ai réalisé mon projet et qui a abouti, voilà, et j'en suis vraiment fier. Parce que ça permet aussi de faire découvrir ces énergies à tout le monde. Donc on va reprendre un petit peu sur votre travail. Vous parliez tout à l'heure, vous aviez une importance dans la prise de conscience des populations au niveau de la gestion des déchets. Alors comment ça se passe, cette façon, cette partie-là? Voilà. Alors, au-delà des missions de base du CIRTOM, qui sont donc la collecte et le traitement des déchets. C'est ce qu'on connaît de vous, en tout cas. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ce qui est le plus public et le plus visible. Oui. On a donc une importante partie de sensibilisation du public et des enfants aux enjeux de la gestion des déchets. Donc, trier, bien trier, puis également réduire ces déchets. Oui. Donc on communique de différentes manières au niveau du CIRTOM. On a un site internet qui est en cours de construction, enfin bientôt mis en ligne intégralement. On édite également différents documents, parmi lesquels le Geste Nature, qui est la revue du CIRTOM qu'on sort 2 à 3 fois par an. Et on a une présence humaine, bien sûr, pour sensibiliser les gens. Ouais. J'en parlais tout à l'heure, ce sont les animatrices du tri. Donc elles interviennent dans les écoles. Ouais. Généralement, on arrive à sensibiliser plus d'1 millier d'enfants par an au recyclage du papier, au recyclage du verre, au tri sélectif globalement. On les emmène même, pour certaines classes, sur demande, visiter le centre de tri, pour que les enfants puissent voir concrètement ce que deviennent les déchets qu'on leur a appris à trier. Bien sûr. Et donc ces animatrices de tri interviennent également dans différents événements locaux, comme la foire au plan à Saint-Michel. Enfin, on est assez mobile en fonction des événements. Et on a également une partie de rencontre du public directement chez eux, enfin directement chez lui, par l'intermédiaire du porte-à-porte.
C'est-à-dire, vous avez des animatrices qui viennent chez vous, elles viennent taper, elles se présentent comment? Voilà, en fait, en fonction de différentes observations, si on constate que la collecte sélective est plutôt mauvaise sur un quartier, elles vont aller rencontrer les habitants du quartier, les uns après les autres, et leur rappeler un peu les consignes de tri, voir s'ils ont besoin d'infos pour mieux trier. Ah, ça je ne savais pas. Elles sont bien reçues en général? Comment ça se passe? Elles sont globalement assez bien reçues parce que les gens ont de plus en plus conscience qu'il faut trier, enfin qu'il faut faire quelque chose vis-à-vis de ces déchets. Et donc, elles tombent sur des gens de plus en plus intéressés maintenant, c'est assez encourageant. Qui acceptent d'apprendre. Qui acceptent d'apprendre et qui retiennent quand même plutôt bien, puisqu'après en repassant les semaines suivantes, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de refus de tri, c'est-à-dire de mauvais tri. D'accord. Alors si vous pouviez nous donner quelques chiffres en conclusion sur l'amélioration, par exemple, des déchets, pour savoir si vraiment cette éducation a porté, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, quelques chiffres. Quand je suis arrivé il y a presque 6 ans au CIRTOM, la Maurienne produisait environ 17 000 tonnes, 17 700 tonnes même exactement, d'ordures ménagères dans l'année, dont 40 à 45% proviennent de la fréquentation touristique. Et ce chiffre-là, donc en 6 ans, a baissé de 1200 tonnes. Donc on baisse à peu près d'1% par an la quantité de nos ordures ménagères. Alors que la population augmente? Alors que oui, la population augmente en fonction des taux de remplissage en station. Mais on a également la quantité de verre qui augmente beaucoup, le verre trié. Les emballages également qu'on envoie au centre de tri augmentent de 5-6% par an. Donc on recycle à peu près entre 5 et 6 000 tonnes d'emballages. Il y a 5 ans, c'était seulement 4 000 tonnes à peu près. Donc on a quand même des indicateurs qui sont très positifs sur l'avenir des déchets et la réduction des déchets. D'accord. En parlant d'avenir, vous m'avez dit que vous aviez un gros chantier actuellement qui est celui des containers semi-enterrés. C'est un gros chantier, ça. Qu'est-ce que vous avez mis en route ça depuis quelques années sur la Maurienne, la Haute-Maurienne? Oui, en fait, depuis 6 ans, des conteneurs semi-enterrés ont commencé à être mis, mais on est passé là dans une phase intensive d'équipement où la priorité qui est donnée aux stations de ski qui regroupent beaucoup de populations en très peu de temps et sur très peu d'espace, a permis d'équiper la Maurienne, enfin ces stations, d'environ 1000 conteneurs semi-enterrés. On est bientôt à la fin de ce cycle d'équipement des stations. Il nous reste encore les Carélis, la vallée des Villards ou encore la Haute-Maurienne à équiper, ce qui sera fait normalement globalement en 2011. Et après, on va commencer à développer ce mode de collecte, les conteneurs semi-enterrés, également en vallée. Il y a quelques communes comme Villars-Gondran ou Saint-Jean-de-Maurienne qui ont déjà vu l'installation de conteneurs, mais plus ça va aller, plus on va tendre vers une généralisation de ces équipements également pour les habitants permanents, afin de permettre des économies dans les coûts de collecte. Oui, j'allais vous dire quel est le côté positif de ce genre de choses qu'on voit un petit peu arriver partout, là. C'est économiquement parlant, économiquement parlant, ça permet quand même des gains en collecte, puisqu'on offre des gros contenants. Donc le camion passe moins souvent et moins de collecte, forcément ça coûte moins cher pour les habitants. Et on gagne aussi à faire une offre de tri complète auprès des habitants. Sur chaque point d'apport, ils ont possibilité de déposer leurs ordures, bien sûr, mais également de faire leur tri du verre et leur tri des emballages, ce qui était des fois un peu moins facile avec les bacs roulants quand certains bacs étaient un peu éloignés les uns des autres. Donc on est toujours dans notre optique de réduction des déchets et en face, on essaye de faire des économies dans la collecte. Donc voilà pourquoi on développe ça actuellement en Maurienne. D'accord, donc tout le monde est gagnant? Normalement, oui. Tout le monde est gagnant. Écoutez, merci Pierrick, vous nous avez appris beaucoup sur tout ce problème de gestion des déchets qui est très important. Et j'espère que cet entretien de ce soir va encore servir à l'éducation de tout le monde en fait. J'espère aussi. Merci beaucoup, bonne soirée. Quant à nous, eh bien, nous vous remercions de votre attention et nous vous attendons la semaine prochaine, comme à votre habitude. Merci beaucoup.